Bon matin, je suis Nicole McAllister et puis je suis avec Evelyne Dutrisac, une enseignante chevronnée. Merci Evelyne d'avoir accepté de nous rencontrer pour faire cette entrevue. Merci, je te remercie toi Nicole d'être ici avec moi. Alors, je me demande si tu pourrais nous parler un peu de tes passions, ton credo, tes principes. Si je regarde mon passage dans la vie, mon chemin dans la vie, je dois dire ce qui m'a marqué le plus. J'ai mes carrières, j'ai été en éducation, j'ai été enseignante pour 33 ans, j'ai fait de la politique provinciale, même fédérale, puis municipale. J'ai aussi été registraire à l'Université Saint-Paul. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché le plus, c'est la tendresse et l'amitié. Je dois dire qu'à travers tout ça, je suis émerveillée de l'amour que je connais présentement, puis aussi de l'amour, de la tendresse que j'ai connue toute ma vie. Puis surtout avec ma famille, mes parents, mes frères, sœurs, ma parenté, surtout mon époux, Roland, puis mes enfants. Puis ensuite, après ça, dans le système scolaire, j'ai connu beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, beaucoup de valorisation. Partout où j'ai marché, sur mon chemin, j'ai toujours eu le choix de voir ce que je voulais voir, sentir, entendre, puis ce qui me ressort, c'est l'amour, c'est la tendresse que j'ai eue tout au cours de ma vie. Puis, alors, j'ai 76 ans, j'étais à la retraite, puis je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement heureuse parce qu'à travers tous ces pas, à travers toutes ces démarches, à travers toutes les peines, les défis, les forces, les bonheurs que j'ai eus, c'est l'amour de me sentir aimée, puis d'apprendre à m'aimer davantage. C'est ça qui m'a vraiment aidé à me rendre aujourd'hui. J'ai eu des difficultés. Cependant, c'est l'amour, c'est la tendresse qui m'aide. Ben merci pour ça. C'est vraiment beau de voir le parcours, le cheminement tout au long de ta vie. Mais si on recule un peu, mais pas tant que ça, l'apprentissage, ça se fait tout au long de la vie. On le sait, on est en éducation. Alors, ma question à toi, c'est comment est-ce que l'apprentissage tout au long de ta vie t'a aidé, t'a appuyé tout le long de ton parcours? Bien, je dois dire que l'apprentissage, l'éducation formelle, puis aussi l'éducation professionnelle, puis l'éducation avec les gens. J'ai toujours pris des cours. J'ai 2 degrés, un baccalauréat en sciences en économie domestique, sciences familiales. J'ai un bac en éducation. J'ai aussi une maîtrise. J'ai commencé un doctorat. Ça, c'est une forme d'apprentissage. Puis j'ai pris beaucoup de cours. Je fais encore beaucoup de webinaires. Je suis toujours en train de lire. Ça, c'est une forme d'éducation. L'autre forme, c'est les expériences de vie, le mentorat. D'avoir marché avec des gens. Je pense à travers ma vie, je pense à Jean Montbourquette quand j'ai fait ma maîtrise à Saint-Paul. Je pense à mon époux Roland qui m'a toujours appuyé dans mes démarches politiques. Il y a des personnes dans la vie qui m'ont partagé puis qui ont pu reconnaître dans moi des qualités, puis des talents. Puis, ils m'ont vraiment encouragé à valoriser, à faire grandir ces talents-là. Puis, ce que j'aime beaucoup l'éducation formelle. Ce que j'aime, c'est la relation. C'est que quand je rencontre quelqu'un, je me trouve devant quelqu'un avec de la beauté. Avec des limites, oui. Par ailleurs, avec toute une gamme d'expériences. Puis, je pense que j'ai appris plus partageant nos expériences de vie. Puis, en partageant nos relations, c'est ça. Alors, les deux.
L'éducation formelle, toujours continuer à lire, à se former, puis aussi toujours continuer à bâtir des liens de tendresse puis d'amour. C'est parce que c'est là, les deux, qui sont essentiels dans nos cheminements. Puis des fois, on oublie, on est tellement pressé avec la vie qu'on oublie de vivre dans le moment. On oublie la tendresse, on oublie de voir que dans l'autre, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de beauté, il y a tellement de connaissances qui vont m'aider vraiment à grandir moi aussi. Je vois que tu as pu, tout au long de ton parcours, tes expériences, ton éducation, tu savoures, tu peux savourer chaque moment de ta vie. Et puis, c'est pas si facile que ça, mais tu es une personne qui peut faire ça. Alors, j'allais te demander, Evelyne, les récompenses tout au long de ton parcours, mais peux-tu aussi nous parler de les défis que tu as rencontrés tout au long de ton parcours? Bien, ça me fait plaisir de partager ça. Je pense que le fait que je suis une femme, ça a été un moment difficile pour moi. Parce que la femme n'a pas l'égalité qu'elle devrait avoir dans notre société aujourd'hui. La femme est comme deuxième classe. Puis, dans l'éducation, j'ai pas connu ça. Et alors, vraiment, les grandes joies de l'enseignement, c'est que j'ai, comme je disais au début, j'ai eu de la tendresse, j'ai eu de l'amour, j'ai eu des difficultés. Mais ce que je trouve dans la vie, c'est qu'à travers mes difficultés, c'est là que j'ai appris le plus. Mm-hmm. Après ma campagne pour mairesse de la ville du Grand Sudbury, je me suis dit, je peux me cacher puis dire, ben, j'ai pas gagné, je suis arrivée deuxième. Non, non, non. Ce que j'ai gagné, c'est de l'expérience. J'ai gagné encore plus d'amitié, plus de valeur pour moi-même. J'ai appris à m'aimer encore plus. Puis je crois vraiment, quand on s'aime, on peut aimer l'autre. Quel conseil pourrais-tu donner à la génération plus jeune? Il y a une joie de vivre, il y a un air spontané, il y a vraiment une capacité d'émerveiller, d'être créateur, d'être heureux. Puis, j'encouragerais les jeunes à pas s'attarder à l'ego, aux peurs, aux craintes, à la colère, à haïr, mais plutôt d'aller voir leurs belles qualités. Puis de faire des démarches pour apprendre à se connaître davantage, pour vraiment choisir une profession, pour qu'ils soient heureux à tous les jours de leur vie. Maintenant, tu es une femme ouverte, si on le voit. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de choses que tu ferais différemment de ton parcours? Si tu avais tu ne veux pas recommencer, bien sûr, puis tu as connu beaucoup de succès, mais quelque chose que tu ferais différemment? Je fais de la méditation. J'ai découvert, depuis une dizaine d'années, de prendre le temps de réfléchir, puis d'être en contact, de prendre du yoga, de la méditation, de m'occuper de ma santé physique aussi. Cependant, de voir l'être humain, de me voir comme une personne holistique, avec mes besoins physiques, mes besoins émotifs, mes besoins intellectuels, mes besoins sociaux, puis aussi mes besoins spirituels. Parce que dans l'hiérarchie Maslow, on a rajouté l'actualisation de soi, mais on est rendu aussi à l'épanouissement du caring, de la compassion et de l'amour. Alors de voir, se voir, puis de voir les personnes holistiques, avec toutes ces dimensions-là, qui font qu'on est vraiment unique. Bien, on peut voir que tu vis réellement ce que tu dis. Walk the talk, comme on dit. Alors, merci Evelyne pour avoir pris le temps de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Puis merci de m'avoir compris. C'est un cadeau que tu as de pouvoir écouter, puis de vraiment me faire sentir à l'aise de pouvoir partager mon expérience de vie. Merci à toi, Evelyne.